Bienvenue sur cette vidéo. Donc aujourd'hui, une interview de Sophie Brezzoni qui est énergéticienne. Elle dit plutôt magnétiseuse, elle va vous expliquer ça, tout ça. En tout cas, merci Sophie d'être avec nous pour cette vidéo. Je t'en prie, c'est un plaisir. Cool. L'idée, c'est quoi? C'est de dire sur cette chaîne où je vous propose différents formats, mais toujours dans l'idée de soit se délester de douleurs, de tensions, de choses qui ralentissent, qui empêchent d'être un peu soi-même, soit au contraire pour acquérir d'autres capacités, pour se sentir plus léger, pour plus souple, plus fort, plus en confiance en soi aussi. Mais on peut faire plein de choses. J'essaye de partager avec vous plein de méthodes pour faire des choses tout seul. Je me suis dit que ce serait intéressant aussi de savoir à quel moment je dois faire appel à l'aide, à quel moment je dois faire appel à l'aide et à qui et dans quel cas. Donc aujourd'hui on interviewe Sophie, on interviewera aussi une ostéopathe, j'aimerais un herboriste, je pense qu'il va accepter, voilà. En tout cas aujourd'hui on va parler énergie avec Sophie. Donc ma conception des choses, moi, c'est on a un corps physique qu'on peut voir, sentir, toucher. Et on a aussi un corps qui est plus subtil, qui va être avec une partie émotionnelle, une partie psychique, une partie qu'on va appeler l'âme, enfin, différents plans. Et si j'ai bien compris, le soin énergétique, du coup, il va travailler sur ces plans-là. Sur ce que tu appelles le subtil. Ouais. D'accord. Alors, oui, il va travailler sur ces plans-là, mais il va y avoir une incidence aussi sur la matière. C'est ça qui est compliqué. C'est ça. Tu vas travailler sur le subtil pour que ça crée des choses dans la matière. Oui. Ok. Oui. D'accord. Ok. Alors ça, ouais, ça me parle beaucoup. Je pense qu'on peut dire c'est de la même façon que, par exemple, si moi, on m'annonce une mauvaise nouvelle, c'est quelque chose qui n'est pas physique, qui est juste une information. Oui. Ça peut créer le fait que je pleure, Et ça, c'est matériel. C'est un peu ça l'idée, quoi. L'information va créer une émotion qui va créer une réaction, quoi. Alors, physique. à partir du moment où on est dans le subtil, pour moi, on est dans l'émotion, hein, dans l'émotionnel. D'accord. On est dans le ressenti. Oui. Tu vois, donc à partir du moment où tu vas recevoir la mauvaise nouvelle, Ouais. toi, tu vas aller te la cristalliser dans les endroits les plus fragiles de ton anatomie. Ça peut être l'orteil gauche, comme ça peut être l'oreille droite. D'accord. Si tu viens me voir en me disant j'ai mal à l'orteil, je vais peut-être pouvoir, en amont, travailler sur qu'est-ce qui te fait mal, en fait. Véritablement l'orteil ou autre chose, où ça se loge. D'accord. Et justement, quand tu vas travailler en énergétique, tu vas travailler sur quoi? Qu'est-ce que c'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée? Alors, c'est un vaste programme. Donc, c'est évidemment ma conception à moi et ma manière de travailler depuis des années. Je ne suis pas là le porte-parole de tous les énergéticiens et de tous les magnétiseurs de la Terre. Chacun travaille à sa sauce, j'ai envie de te dire. Et on définira un peu plus les choses après. Je voulais juste rentrer dans le concret tout de suite. Ouais, d'accord. Donc l'idée, c'est de poser les mains sur ton patient, au-dessus de ton patient, en général tu ne le touches pas, sur le centre de douleur et de pouvoir arracher la douleur pour certains, faire circuler des énergies sur l'ensemble du corps pour d'autres, de manière à ce que tous les chakras soient alignés, etc. Tu vois, on peut partir de cela. Voilà, on travaille sur cette espèce d'océan de vibratoire et fluidique en fait, qui se balade dans le corps. Alors moi, je suis persuadé que ça fonctionne parce que j'ai expérimenté plein de choses dans ce domaine-là. Si quelqu'un se dit, oui, mais comment c'est possible si je touche pas d'avoir une incidence? Alors bon, moi, aujourd'hui, c'est vrai que c'est assez facile de dire, oui, comment c'est possible que je parle dans une petite boîte en plastique et qu'à l'autre bout du monde, la personne m'entende en temps réel, on voit rien et ça se passe. Moi, c'est un peu un exemple que je donne. Toi, tu t'abordes ça comment? Le fait que les gens te disent, mais si tu me touches pas, tu vas rien faire. Voilà, alors c'est l'idée de savoir qu'on émet tous des vibrations. D'accord? Donc on va se brancher sur les vibrations de son patient. Lorsque tu prends deux aimants et puis que tu veux repousser l'un par l'autre, tu les mets dans une certaine polarité qui vont faire que, en bougeant ton petit aimant, l'autre va reculer. Et pourtant il se touche pas. Tu vois? Et l'idée, elle est un peu contenue là-dedans, c'est que toi tu vas utiliser tes vibrations, tu vas te mettre un petit peu au calibre. Tu sais, c'est un petit peu comme une radio que tu règles. Ouais. Tu es un petit peu avant, ça fait... Tu te mets dessus, t'entends bien, tu te mets trop loin, ça... Tu vas te calibrer aux vibrations de ton patient. Donc ce que tu vas dégager de tes mains, tu vois, tu le dégages en fait de tout ton corps. Les mains, c'est juste l'outil. Le maçon qui a une truelle, c'est pas la truelle qui monte le mur, c'est le maçon. Bien sûr. Voilà, le principe il est là. D'accord. Alors, un peu de théorie, mais qui est quand même importante, parce que l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir, je vais pas dire vulgariser les notions, mais en tout cas,
que ça devienne un peu plus clair pour des gens qui n'ont pas forcément de gens qui sont autour d'eux et qui sont dans ce domaine-là, et pour qu'ils puissent savoir comment l'utiliser ou pas d'ailleurs. Parce qu'il y a aussi plein de choses à ne pas faire, on y viendra aussi. C'est aussi le but, c'est pas que de dire allez-y c'est génial, c'est aussi de dire allez-y mais avec du discernement, et justement du discernement, ça c'est très bien. Donc, qu'est-ce qu'il existe comme différents types de soins énergétiques ? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, effectivement, il y a plein de médecines parallèles et plein de soins, en fait, qui prennent différentes appellations, voilà, il y a plein de catégories. Il y a du Reiki, il y a de la sophrologie, tout ça t'amène aussi à travailler là-dessus. T'as l'énergéticien qui vient de travailler que sur les fluides. T'as le guérisseur qui va être un peu plus connecté à l'âme et qui va travailler avec des images qui lui arrivent ou des choses comme ça. Tu vois. Donc c'est vrai que moi je ne me suis pas foncièrement penché sur toutes les catégories d'énergéticiens qui existent, parce que ça ne m'intéresse guère. Je suis dans ma pratique et je peux parler de ma pratique. Tu vois. De les catégoriser, j'en suis incapable. C'est chaque guérisseur ou chaque soignant en fait a sa mission et sait ce qu'il a à faire et vers quoi il tend, quoi. Alors justement, là on parle de toi, c'est intéressant. Ouais. Moi je connais ton chemin. Tu as écrit un bouquin d'ailleurs là-dessus qui s'appelle Si j'étais moi, qui est top. Je mettrai un petit lien. Voilà. Toi, alors dans l'ordre que tu veux, mais qu'est-ce que tu fais, du coup, toi personnellement, et comment t'en es arrivé là ? D'accord. Dans l'ordre que tu veux. Oui, c'est comment j'en suis arrivé là peut-être. C'est classe, Voilà, il faut savoir que je suis quelqu'un d'hyper rationnel de base. J'ai été prof pendant des années, j'ai été directeur d'école et de centre de formation pendant des années. Et puis, j'ai fait une rencontre avec une médium de façon inopinée. J'avais pas prévu le coup. Je croyais pas à tout ça. Et du coup, cette rencontre avec la médium, mon idée sous-jacente, c'était « Ok, t'es médium, je vais prouver que tu n'existes pas et que ça n'existe pas, la vie après la mort, etc. etc. » Sauf qu'au moment de ce contact avec cette médium, j'ai rencontré ma mère qui était décédée depuis 10 ans. Donc là, ça a été un peu compliqué pour moi, je dois l'avouer. Donc ça a été 92 heures de révolution, de pas sommeil, de je sais plus qui je suis, je sais plus où j'habite. C'est quoi ces histoires ? Et du coup, voilà, au bout de 92 heures, je me suis dit, bon, action, on va aller fouiller, on va aller regarder. Le médium avait fini son discours par écoute Sophie, t'es plus médium que moi, donc t'as peut-être intérêt à te saisir de cette possibilité-là. D'accord. Et je me suis lancé là-dedans. Donc très vite dans la tarologie, et puis sur la perception de ce qui me sortait des mains et quoi en faire. Parce qu'au départ, si tu veux, tu fuis, tu te vides énergétiquement et tu sais pas trop quoi faire de tout ça. Voilà. Bien sûr. Donc petit à petit, tu te sers de la famille comme cobaye, etc., etc. Et je me suis rendu compte qu'aucune formation de magnétiseur pur et dur n'était nécessaire. Parce que j'ai essayé de regarder, mais j'y suis pas arrivé déjà. D'accord. Moi qui ai lu pendant des années et des années tout et n'importe quoi au niveau littéraire, puisque j'ai une formation de lettres, incapable de lire tout ce qui est du domaine ésotérique, du domaine de soins, de la formation, etc. Donc je me suis laissé guider. D'accord. Donc moi, ma pratique de soins est rattachée à, ça va choquer, ça peut démobiliser des gens, mais à ce que je ressens vis-à-vis d'un patient et de ce que je reçois d'un monde où vous ne voyez pas les gens qui me parlent en fait. Ok. Alors... Justement, là, je vais intervenir. Bon, déjà, une parenthèse importante, c'est que, donc moi, je suis kiné, bien sûr. Je travaille avec Sophie et du coup, on travaille sur des choses concrètes quand on a des patients en commun. Sophie travaille beaucoup avec son médecin généraliste et chaque fois qu'elle fait un soin qui est envoyé par le médecin, elle demande à ce que les examens soient refaits après pour valider. Là, c'est vraiment important, non pas pour faire de la publicité, parce que c'est vraiment pas l'objet. L'idée, c'est de dire que où se rencontre tout ça. Certes, il y a des choses qui peuvent heurter, qui peuvent... je vais y revenir dans tout ce que... Parce que là, tu en as balancé un paquet. Oui. Mais je vais y revenir, je suis là pour ça. Mais déjà, l'idée, c'est pas de séparer la matière et l'énergie. Moi, je dis toujours, il n'y a rien qui est dans la tête et tout est dans la tête. C'est-à-dire, le corps et l'esprit ne font qu'un et on va pas séparer les choses. C'est pas parce que je vais traiter... sans toucher, que ça va pas avoir d'impact. En bien comme en mal, alors quand on traite, bien sûr, ça n'est qu'en bien, mais je veux dire, il y a des choses, on peut vraiment atteindre quelqu'un juste avec des paroles ou juste avec une intention. On rentre dans une pièce, quelqu'un est énervé, on le sent. Il se passe quelque chose, même quand il ne nous regarde pas. Quelqu'un qu'on connaît un tout petit peu, même des fois qu'on ne connaît pas, il décroche, il dit allô, sur allô, on sait s'il est de bonne humeur, s'il n'est pas de bonne humeur, s'il va... On le sait tout de suite. On sent beaucoup plus de choses et donc on est aussi impacté. Si on sent, c'est que, voilà, c'est comme je peux sentir une caresse et je peux sentir un coup de poing. Donc,
Ça se passe là, ce qu'on ne voit pas. Maintenant, quelle que soit sa confession, j'ai envie de dire, ou sa non-confession, qu'on soit catholique, qu'on soit musulman, qu'on soit bouddhiste, qu'on soit plusieurs choses, parce qu'après tout, moi je crois à plusieurs trucs et on a le droit, c'est pas de ça dont on parle. C'est-à-dire que quand tu dis je discute avec ma mère qui est morte, voilà, bien sûr qu'elle n'a pas ressuscité pour venir parler dans la pièce. C'est une communication sur un plan subtil. Oui. Voilà. Bien sûr. Donc c'est plus au niveau de l'âme, comme tu disais. Voilà. Oui. Et ça, j'ai envie de dire, pour le coup, on y croit, on n'y croit pas. Alors c'est sûr que, en général, les gens qui y croient, c'est ceux qui l'ont vécu. Voilà, ça suffit, ça calme. Mais si on n'y croit pas, c'est pas grave. Là, c'est un premier truc que j'aimerais dire par rapport à justement le côté pratique de cette vidéo. Je n'ai pas besoin de croire dans le soin énergétique ou de croire à tout ce que la personne fait pour que ça fonctionne. Voilà. Ce dont j'ai besoin, c'est d'arriver avec une demande concrète et d'accepter de recevoir quelque chose. Pas de tout ouvrir, hein, mais d'accepter de recevoir quelque chose. Et, comme dans tous les domaines, mais alors encore plus avec quelqu'un qui va travailler sur l'énergétique parce qu'il va sentir les émotions et tout, aussi d'arriver avec une authenticité, une vérité. C'est-à-dire que si je dis je viens parce que j'ai mal à la tête, par exemple, mais qu'en fait, ce qui m'angoisse, c'est un sujet familial, bon, c'est un peu compliqué. Autant arriver avec ceux que je veux travailler directement, ça va être plus simple, on va tous être alignés. Alors, ceci dit, dans le type de pratique que j'ai, la plupart du temps, voilà, j'ai des ressentis qui sont des fois contradictoires par rapport à ce que me dit le patient qui est installé là. Voilà. Vas-y. Et il arrive avec son mal de tête. Sophie, j'ai mal au crâne, j'en peux plus. Je dis, ouais, mais enfin, ton mal de crâne, il est justifié par une contrariété. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai le travail qui arrive ou j'ai une vraie contrariété qui arrive, quoi. Alors, on va le déposer, et la plupart du temps, d'ailleurs, l'échange avec le patient, a priori, les échanges d'énergie et de ressenti que je peux avoir pour aller lui faire déballer ce qu'il a à déballer, c'est déjà la moitié du soin. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, mais comme en kiné, pour le coup, où quand tu poses des mots et quand tu expliques aux gens comment fonctionne l'articulation, le truc, tu as déjà commencé à soigner la personne. Si elle sait comment et pourquoi elle fait ses exos, les exos sont 10 fois plus efficaces. Bien sûr. Ça, c'est sûr. Ok. Du coup, donc, justement, on garde ce truc-là. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un va aller voir pourquoi j'irai voir un énergéticien, en fait? Pourquoi j'irai pas voir le kiné? Pourquoi j'irai pas voir mon médecin? Pourquoi j'irai pas voir... Voilà. Alors, ma première réponse, déjà, vous avez bien compris, ça, il faut que ce soit ultra clair. C'est pas parce que je vais voir l'énergéticien que je vais pas voir le médecin, que je vais pas voir le kiné. Voilà. Ça, vraiment, c'est vraiment la première des choses que je veux défendre dans cette vidéo. C'est toute séparation n'aura rien de bon. L'idée, c'est de se rencontrer et chacun de travailler sur son plan. Le médecin n'a pas les mêmes perceptions, les mêmes informations que le kiné, qui n'a pas les mêmes perceptions ni informations que l'ostéopathe, qui a encore une autre façon d'envisager le corps qui est super intéressante. Et moi, je place toujours l'énergéticien aussi dans cette boucle, parce que je trouve que justement, il y a quelque chose de très intéressant à aller chercher là, subtil, d'ailleurs c'est comme ça qu'on l'appelle, mais souvent d'une puissance incroyable quand c'est utilisé au bon moment. Vas-y, dis-moi. Donc du coup, pourquoi je vais voir un énergéticien? Pourquoi tu vas le voir? Alors, plusieurs raisons. La première raison et la plus courante, c'est que tu vas voir un énergéticien ou un magnétiseur, guérisseur, marabout, tout ce que tu veux. Non, je plaisante. Tu vas voir un magnétiseur parce que la médecine traditionnelle a échoué. Ça fait des années que tu as une douleur à l'épaule, tu as vu tous les spécialistes possibles de la Terre entière, tu as fait toutes les radios, tu as fait tout ça, et personne ne peut t'enlever cette douleur. Tu as avalé toute la médecine possible au niveau médicaments, rien n'y fait. Donc, en règle générale, je suis la dernière roue du carrosse. Tu vois, j'arrive quand tout a échoué avant. Bien sûr, bien sûr. Donc ça, c'est 70% de ma patentèle, si tu veux. Deuxième catégorie de patients, si tu veux, c'est ceux qui ne veulent surtout pas recourir à la chimie. Donc c'est des gens qui sont plus dans les huiles essentielles, qui vont aller me consulter en même temps qu'un naturopathe, un herboriste, etc. et qui cherchent dans la pratique du magnétiseur à échapper au traitement médicamenteux. Ok. Tu vois? Donc c'est aussi ça. C'est aussi ça. Ok. Et du coup, là, moi, je vais rebondir, c'est-à-dire que alors là, je parle de ma conception des choses, mais justement, c'est intéressant de le confronter à toi, c'est tout le but de faire des interviews. Moi, ma conception, c'est que déjà, si quelque chose vient de se passer, il faut que j'agisse sur le même plan que la cause.
C'est-à-dire quelqu'un qui vient d'avoir un énorme choc émotionnel et qui va commencer à déclencher des douleurs de dos, des choses comme ça. Si je ne travaille pas sur l'émotionnel, son dos, ça va faire le yo-yo. Je vais améliorer, 2 heures après c'est revenu, nanana, on fait un cycle comme ça qui ne se finit jamais. Par contre, si je vais chercher l'émotionnel, voilà, c'est comme ça que je vais l'avoir. Donc, psychologue ou énergéticien ou sophrologue en fonction de ce que je sens. Et ça, on va y revenir. Si par contre, c'est un choc physique, c'est bien de travailler sur, alors pour le coup, sur le choc post-traumatique, mais il faut quand même aller travailler sur le physique. C'est-à-dire que si mon fémur est pété, il va quand même falloir l'aider à consolider. Et ça, voilà, je vais avoir besoin de physique. Donc déjà, quand c'est récent, c'est intéressant de savoir d'où ça vient. Est-ce que c'est je me suis pris une voiture ? Est-ce que je me suis effondré parce qu'on vient de me licencier ? Ou est-ce que je suis entouré de gens qui me tirent vers le bas sans jugement, juste qui me donnent que du négatif, qui machin. J'essaye d'être positif, mais tout le monde est en train de tomber autour de moi et je sais pas comment faire parce que je sens que je pars aussi. En fonction de ça, je vais pas aller voir la même personne. Ça, c'est quand c'est à court terme. Quand c'est à long terme, c'est-à-dire j'ai eu un accident de voiture par exemple il y a 5 ans et depuis j'ai dû arrêter de bosser et du coup ça a altéré mes relations et comme j'ai mal, je sens que j'ai moins de patience. Là, je vais devoir travailler sur tous les plans. Oui, je suis d'accord avec toi. Le physique, bien sûr, parce que j'ai eu un accident de voiture, mais aussi le subtil, parce que ça m'a affecté ma vibration, comme tu disais, et l'émotionnel, parce que bien sûr, il faut que j'ouvre ma carte du monde. Voilà. Mais c'est pareil, j'ai eu une super mauvaise nouvelle, je me suis enfoncé, j'ai déclenché des douleurs et tout. Je vais devoir aussi travailler sur le physique, parce que ça a impacté mon physique. Donc quand c'est à court terme, vraiment, on va chercher la cause, et c'est sur ce plan-là qu'on va travailler. Quand c'est à plus long terme, je vais devoir travailler sur tous les plans. Je suis d'accord avec toi. Super. Du coup, par rapport à ce que tu disais, les soins médicaux n'ont pas fonctionné, pas suffisamment parce qu'on ne se rend pas toujours compte aussi. Et des fois, moi je sais que juste le soin, c'est de faire prendre conscience à la personne de comment ça a fonctionné, c'est-à-dire le progrès qu'elle a fait. On oublie, hein. Mais admettons, elle vient te voir, est-ce que tu lui dis d'arrêter les traitements ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut entendre ? Non, au grand jamais. Ok, alors, parce que ça c'est très important aussi. Au grand jamais. Alors si vous tombez sur un magnétiseur ou guérisseur qui vous dit on arrête tout, je suis le sauveur, je vais mettre les mains sur vous et ça va se passer. Voilà, on va faire 19 séances et au bout de la 20e vous serez debout. Non, il ne faut pas arrêter un traitement. Okay. Ce qu'il faut, alors moi je le fais avec un médecin traitant avec lequel je travaille, par exemple sur la dépression qui est quelque chose de très profond à travailler, on peut arriver au bout d'un moment à diminuer les doses, mais de concert avec le médecin. Exactement. Tu vois, on va diminuer les doses jusqu'à les arrêter si vraiment on arrive au bout et que le patient est stabilisé. Mais c'est pas à moi de le décider. C'est de concert avec le médecin traitant. Tu vois, on ajuste en fonction de l'état d'eux. Et c'est parce que ça va mieux. Je ne change rien en traitement. Je fais mon soin énergétique ou autre chose d'ailleurs. Mais avec les mêmes traitements, je vois si ça va mieux. Et du coup, je peux envisager de diminuer. Mais jamais j'anticipe, jamais je... Voilà, sinon, c'est... Et on diminue pas de son propre chef. C'est pas, j'ai l'impression d'aller mieux, alors tiens, cette boîte-là, je la jette. Non. Tu vois, j'ai 3 ou 4 médicaments, il y a peut-être un ordre aussi à respecter. Donc seul un médecin est à même de conseiller sur la diminution ou l'arrêt de telle et telle molécule. Complètement. C'est pas possible autrement. Voilà, donc ça c'est vraiment pareil sur cette idée de rencontre et de non-séparation. On fait les choses ensemble, par contre on ne fait pas tout en même temps. Et quand je dis qu'on travaille sur plusieurs plans, on travaille sur plusieurs plans. Moi j'y crois de tout mon cœur que c'est beaucoup mieux, parce que beaucoup de gens me disent, quand j'aurai fini mes soins en kiné, après j'irai voir l'ostéo. Et puis, j'attends et 3 mois après, j'irai voir l'énergéticien. Et je leur dis, ouais d'accord, mais le problème c'est que je ne peux pas dire ce soir je mange, allez, pendant 1 semaine je mange, puis après pendant 2 jours je boirai, et puis après je respirerai pour le reste du mois. Comme ça, non, il y a tout un ensemble, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Je veux dire, bon, alors on retrouve ça sur les chakras, on retrouve ça sur toutes les complémentarités dans le corps, à tous les niveaux, microcosme et macrocosme d'ailleurs. Mais du coup, on a besoin de tout. Alors, je ne dis pas qu'il faut tout faire en même temps, attention, parce que ça, c'est le 2e piège. Mais déjà, c'est intéressant, alors que je suis déjà en soins, d'en parler avec la personne qui me soigne, si elle est ouverte ou pas, mais en tout cas, de combiner pour voir si en continuant les soins, l'apport de l'énergéticien ne va pas m'apporter un bien. Ça, c'est déjà un truc. L'inverse, attention, je ne peux pas tout faire en même temps. Moi, j'ai plusieurs patients qui ont essayé. En toute honnêteté, j'ai essayé aussi. Là, c'est le chaos. Si on remue tout en même temps, c'est le chaos. Voilà.
Ça marche, hein, mais c'est pas confortable, c'est très dur à tenir physiquement, émotionnellement, et en général, très vite, on dit stop, ok, je ralentis. Donc, l'idée, c'est toujours pareil, c'est de faire les choses comme on ferait un soin à côté. C'est-à-dire, je ne vais pas le même jour aller chez le kiné, chez l'ostéo, chez le médecin et chez mon dentiste. C'est possible, mais je le conseille pas. Moi non plus. Voilà. Du coup, donc tu nous as expliqué un peu où comment t'en es arrivé là. Donc ce principe je sais pas, on dit autodidacte Un petit peu, oui. un petit peu, parce que Oui. tu as aussi été guidé, tu as fait des rencontres en Oui, fait. oui. C'est plus une histoire de rencontres. Oui. Et du coup, sur tous les plans, Oui. parce que j'ai lu ton bouquin, c'est pas que des rencontres physiques, c'est aussi des rencontres d'âme à notre niveau, que des connaissances théoriques, mais il n'y a pas de méthode. Il y a des gens qui, en travaillant la théorie, font des choses géniales aussi. Oui. Là, l'idée, c'est vraiment pas de dénigrer ça, par contre, c'est de respecter que chacun en a son chemin. Et celui qui va vous dire, tu dois faire ça pour arriver là, c'est compliqué. On peut proposer une méthode, on essaye, et ça marche ou pas. Que ce soit pour devenir thérapeute ou pour aller mieux. Oui. Voilà. Je dirais un peu dans tous les domaines, ça fonctionne comme ça. Bien sûr. Tous les apprentissages ne vont pas à tout le monde, ça se saurait. Bien sûr. Il n'y aurait pas d'échec scolaire déjà pour commencer. Tu vois. Donc, du coup, toi, oui, voilà, c'est ça. Tu nous as montré Enfin, tu nous as un petit peu parlé de ton parcours, de comment ça s'est créé. J'ai rebondi sur le fait, voilà, des défunts avec qui on peut parler. Encore une fois, voilà, c'est un vaste sujet, mais là, c'est pas le propos. Oui, c'est pas juste... le propos, puis c'est vraiment pas le cœur de mon métier. Voilà. Tu vois. Et c'est quoi, même si justement... même eux, on arrive à les soigner quand même. Je passe le détail. Là, ça va être trop on va rare. fermer la parenthèse. Voilà. Mais déjà, voilà, qu'est-ce que concrètement, toi, tu fais quoi? Tu nous as dit un peu dans la généralité ce qu'un énergéticien pouvait faire. Ouais. Toi, tu fais quoi? Moi, je reçois le patient, je suis à l'écoute, j'écoute mes ressentis aussi. Si j'entends une voix d'outre-tombe me dire si elle te parle pas de sa fille, surtout parle-lui en. Et du coup, la patiente a mal au ventre et rien n'y fait. Elle me parle pas de sa fille, je lui en parle 2 secondes, elle se met à pleurer tout ce qu'il faut. Je dénoue avec elle aussi, il y a toute une portée aussi comme ça qui me permet après de travailler sur la table. Et sur la table, c'est pareil, moi je suis dans des états un petit peu de conscience modifiée, j'inspecte un peu le corps et puis je vois ce que j'y trouve. Donc je peux avoir une radiographie du corps, voir à travers, dire tiens c'est quoi ce... Alors je suis pas médecin, hein, donc je vais jamais te sortir des mots comme ça en disant ah mais madame vous avez un truc à la vésicule biliaire. Non, je vais me rendre compte qu'à cet endroit-là ça va pas, je vais y travailler, peu importe ce que j'y vois. Donc une espèce de radiographie, j'ai des images métaphoriques, où il se passe rien et puis tout se décompose au moment où je travaille. Il peut se passer tout et n'importe quoi pendant une séance en fait. D'accord. Ouais. D'accord. Super. Ça m'a fait penser à un truc quand tu as dit quelque chose te guide et te dit il faut parler de la fille. Ouais. Une notion qui en énergétique est très importante, c'est la notion d'autorisation. C'est-à-dire que parfois, on va vouloir qu'il se passe quelque chose. Celui qui va vous accompagner va vouloir aussi, il préfère soigner des gens que ne pas pouvoir, mais parfois on n'est pas prêt. Alors pour plein de raisons, que ce soit, voilà, ça peut être vibratoire, ça peut être karmique, il y a plein de raisons, et là on ne va pas développer ça, mais ce que je veux juste te dire, c'est que parfois on est capable on voulait recevoir ça, et aujourd'hui on est capable de recevoir que ça. Mais ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. C'est que peut-être on a besoin de recevoir ça pour soi-même arriver à s'ouvrir un peu plus, et puis être capable de recevoir ça, et puis être capable de... Voilà. Et là, il n'y a qu'une seule clé qui va fonctionner, c'est le discernement. J'ai voulu ça, c'est sûr, mais est-ce que je suis mieux, est-ce que je suis moins bien? Est-ce que je vois les choses plus clairement ou est-ce que c'est plus flou? Est-ce que je me sens mieux dans mon corps ou... Enfin, voilà. Sachant que je parle... Alors là, tu vas me dire... Quoi comme durée? Parce que c'est pas forcément immédiatement après. Ah non. C'est ça le truc, c'est que c'est pas forcément... C'est pas la pilule magique, je suis mieux juste après mon soin. Non, tu peux être même bien plus mal. Alors vas-y, dis-nous. J'arrache une douleur sur un corps, ouais. J'ai encore fait hier, tu vois. Je demande toujours à mes patients de me tenir au courant. Et la patiente était encore plus en douleur aujourd'hui qu'elle ne l'était hier, alors qu'elle est passée sur ma table. Parce que la douleur s'arrache. Tu sais, c'est comme après une opération. Tu te fais une péritonite aiguë, à la limite, tu sens plus rien parce que tu as une fièvre de cheval et que la péritonite est installée, etc. Donc, juste post-opératoire, t'as mal. Parce qu'on t'a quand même coupé un morceau de... Tu vois, on t'a coupé l'appendicite, on te l'a enlevé, on t'a recousu, on t'a ouvert. Tu es en douleur. Donc, le principe du magnétisme, en fonction des patients et de la manière dont ils reçoivent le soin, ils peuvent sortir d'ici en courant. Ouais, ça va bien, etc.
comme ils peuvent être plus en douleur pendant 48 heures, tu vois. Le magnétisme, ça se diffuse pendant 15 jours. D'accord. Tu vois. Donc pendant les 15 jours, il peut tout se passer. Et qu'est-ce qui va, du coup, vu qu'il y a ces énormes différences, moi je les retrouve en kiné aussi, hein, mais moi j'ai la chance, c'est qu'en kiné, je revois les gens régulièrement, donc je peux rebondir à chaque fois. Ouais. Là, sur un soin énergétique qui est pas pris par la Sécu, nana, donc on a moins d'expérience, enfin on revient moins. Qu'est-ce qui va me faire dire que ça a marché, que ça n'a pas marché? Qu'est-ce que... Bah, tu vas te sentir mieux. À terme, tu vas te sentir mieux. Ah oui. Par contre, faut ou avoir même pas à terme, si ça se trouve le lendemain t'es mieux, ou le surlendemain t'es mieux. Si t'es pas mieux, tu vois, dans le cas où tu dis putain j'ai encore plus mal. D'accord, mais ça, t'as plus mal en général le soir même, le lendemain. À court terme. Oui. Alors, ça dépend aussi de la douleur du patient. Si j'ai un patient qui m'arrive en me disant, écoute, Sophie, j'ai mal depuis 25 ans, je vais pas te régler ça en une séance. C'est clair. Moi, j'ai eu le cas d'une patiente où tous les médecins se sont cassés les dents, mal d'épaule épouvantable, mais vraiment, tu vois, handicapant, MDPH, etc. Enfin, c'était très compliqué pour elle. Des années de souffrance. J'ai eu sa peau à cette douleur au bout de 7 séances. Mais par contre, au bout de la 7e séance, ça a été magique. Et la femme s'est mise à revivre, etc. Donc, tu peux pas savoir. D'accord. Tu vois ? Ça dépend aussi du taux de résistance de ton patient. Oui, je suis là devant toi, Sophie, pour aller mieux. Ouais, mais jusqu'à quel degré t'en es convaincu ? Bien sûr. Moi, j'ai des personnes qui sont passées sur ma table qui ne voulaient pas se séparer de la douleur parce qu'on les privait d'une partie de leur identité. Oui. Bien sûr, bien sûr. Et ça peut faire bondir des gens, ça c'est sûr, et je comprends. Je vais faire un parallèle avec ça, c'est comme la colère. Je peux vouloir garder ma colère. Alors consciemment, je me dis, non mais la colère, bien sûr, j'ai pas envie d'être en colère, il n'y a pas de raison pourquoi je serais en colère, c'est con. Mais je peux être tenté de garder ma colère parce que j'ai l'impression qu'elle me donne une force, qu'elle me sécurise, qu'avec ma colère, je suis plus capable de dire non, je suis plus capable de faire face à ce que je vis en ce moment. Et ça n'est qu'une fois que je vais avoir bien pris conscience que, en fait, non, cette colère ne me rend pas plus fort, que là, je pourrais la lâcher. Et je pense que c'est un peu cette idée-là... Il y a un peu de ça, bien sûr. Il y a un peu de ça, d'être prêt à lâcher la douleur. Bien sûr qu'on a envie, mais c'est la partie consciente. La partie inconsciente est beaucoup plus grande, beaucoup plus forte, et il n'y a pas de poids, de mesure. Si l'inconscient a décidé d'aller à la droite et le conscient à gauche, il ira à droite. Il n'y a pas de problème. On ramera vers la gauche, mais ça partira à droite. Ça partira quand même. Ça, voilà. Ok. Du coup, tout à l'heure, ça me donne envie de préciser quelque chose d'important, c'est comment je vais choisir mon énergéticien. Donc je veux bien que tu nous en dises plus, mais moi je vais ajouter un petit truc que je dis tout le temps à mes patients ou à mes amis quand je conseille. Déjà, j'essaye toujours d'en donner 2 pour qu'il y ait un vrai choix. Voilà, que ce soit pas... Et pareil, je vous conseille, si vous conseillez quelqu'un, soit vous en donnez 2, soit on ajoute toujours cette petite formule. Si tu sens mieux quelqu'un ou quoi, n'hésite pas. C'est-à-dire que on est tous différents, on est tous capables de soigner différentes choses. On n'est pas tous programmés à faire la même chose, de la même façon que 2 mécaniciens vont pas avoir les mêmes choses sur la même voiture, ils vont pas... Pourtant, c'est la même marque, c'est la même panne, mais ils feront pas exactement la même chose. Oui. Et du coup, je pense que c'est très important de s'écouter. Tout le monde me dit d'aller voir un tel, mais moi, je sais pas, j'ai envie d'aller voir lui. Peut-être que c'est mieux que j'aille voir lui. De toute façon, sur tous ces domaines-là, c'est l'expérience qui prime sur le reste. À mon goût, hein. C'est comme toutes les choses de la vie, on les expérimente, on se prend un mur, c'est que c'était pas la bonne solution, c'est grand ouvert, c'est que c'est la bonne solution. Et il y a encore cet effet vibratoire aussi qui marche entre les gens. Et là, je parle pas de la vibration du magnétiseur, mais de tout à chacun qui s'est retrouvé dans une soirée, qui connaît personne, mais qui va aller plus facilement vers un tel que vers un tel. Tout simplement parce qu'il a l'impression que ça va mieux matcher. Qui s'est pas retrouvé dans cette situation à un moment. Donc voilà, il faut vraiment s'écouter, mais au niveau des ressentis. Exactement. C'est pas, il y en a 20 qui m'ont conseillé lui, et puis il y en a que 15 qui m'ont conseillé lui. C'est, voilà, je vais aller voir plus loin, je prends des contacts, par la voix aussi, il y a des choses qui circulent. Il faut les prendre. Les prendre. Oui, moi souvent je dis, par exemple, quand je te conseille, appelle-la et tu vois si ça te parle, et si tu sens, et si elle sent qu'elle peut t'aider. C'est des fois rien que de poser une question. Voilà, c'est rester dans le doute pendant très longtemps, de dire mais est-ce que ça va être ça, Des fois il vaut mieux juste discuter, on sent quelque chose. Ça va être beaucoup plus simple. Et moi juste par rapport à ce choix-là aussi. Alors toi, ça ne te concerne pas parce que toi, tu fais ce travail conscient et inconscient. Oui.
Tu fais au début les deux en même temps, parce que tu parles, tu vas chercher un peu les choses, et ensuite tu travailles sur la table. Oui. Moi, juste, voilà, le petit bémol que je mettrais, c'est certaines personnes ne travaillent que sur la table. Il y a toujours un trajet, peut-être mental, c'est peut-être pas le mot, je sais pas, mais en tout cas à faire. Toujours une prise de conscience à faire, quelque chose. La pilule magique, elle va pas marcher souvent. Voilà. Celui qui va vous mettre, pouf, tout est fini. On peut enlever le feu. On peut enlever des choses faire comme du ça. barrage du feu. En un quart d'heure, je fais un barrage de feu, ça c'est Voilà, clair. on peut enlever le feu. Ouais. Poste d'ailleurs, une très bonne cause d'indication pour aller voir un énergéticien. Exposition aux rayons suite à une chimio. Après, on passe aux rayons, par exemple, pour pas être brûlé. Ça, c'est là, il y a pas photo. Ça fonctionne. Ça vraiment, ce sont des choses à vraiment conseiller. Donc là, c'est pas la pilule magique. C'est juste une action contre une action. Ouais. Mais sinon, dans la plupart des cas, il va falloir faire quand même un chemin. Si je suis là et que je veux aller là, la personne, elle va pas pouvoir m'emmener, quoi. Elle va pouvoir m'alléger, me dire c'est par là, voilà, mais moi, je vais devoir marcher quand même un peu. Ouais. On est d'accord, hein, Bien sûr. Voilà, ça, c'est vraiment important. Ouais. Ok. Du coup, voilà. Donc, du coup, selon à quoi je suis prêt et ce dont j'ai envie, je vais pas aller voir la même personne. Moi, je dis souvent, les gens qui sont très réticents, va voir quelqu'un qui va pas trop te secouer. Qui va juste poser les mains, tu vas sentir que ça te soulage, ça va peut-être pas durer longtemps, mais déjà c'est génial, tu vas sentir que ton corps il va dire ah, c'est possible. Par contre, cette personne-là, si tu ne fais que ça, s'il n'y a pas de travail conscient, s'il n'y a pas de chemin qui est parcouru, forcément le résultat il risque de pas durer. Et si tu t'aperçois qu'il dure pas et que tu reviens plusieurs fois, et qu'à chaque fois c'est la même chose, là, engage un travail plus conscient avec quelqu'un justement qui va te le permettre. Et là, il y a plein de possibilités. Hein, je veux dire, voilà. Bien sûr. Et c'est pas le Reiki qui est mieux que le magnétisme, qui est mieux que le soin quantique. C'est la personne. Telle personne, elle est capable de t'aider sur ça. Telle personne, elle est capable de t'aider sur ça. Voilà, c'est comme... Et tu peux être toi-même plus sensible à une catégorie de soins qu'à une autre. Exactement. Tac, je regarde si j'ai tout ce qui me parler, d'aborder, oui, je pense qu'on est bien. Oui, c'est ça. Donc tout à l'heure, tu disais, les gens, ils viennent comme ça. Ils viennent parce que soit ils veulent absolument un truc alternatif, soit parce qu'ils ont tout essayé avant et que ça n'a pas marché. Oui. Ça, c'est ce qui se passe. Oui. Mais toi, si tu pouvais conseiller aux gens de venir faire un soin énergétique dans tel cas, c'est à quel moment qu'on va dire, là, c'est intéressant de passer en énergétique? Alors, sur tout ce qui est regain d'émotion, sur les tristesses, sur les peines, avant que ça atteigne justement le physique, hein, que ça se cristallise. Voilà, donc les gens qui sont pas bien, il y en a, surtout dans cette période, beaucoup qui sont déprimés, fatigués, etc. Donc il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de mots identifiables dans le genou, dans le pied, dans le ventre, etc., mais qui sont pas bien du tout. Donc ça, je trouve qu'un énergéticien peut répondre à ce type de demande déjà d'emblée. Complètement, je suis d'accord avec toi. Et même, j'ai envie de dire, tu disais avant que ça se passe, mais même quand ça y est, c'est-à-dire quand c'est associé, quand, par exemple, mon mal de genou, il me met en colère, forcément, il va y avoir un truc à travailler en énergétique. Oui. Juste le physique ne suffira pas. Quand j'associe l'émotion au mal, voilà. Ou au problème, ça peut être, je vais travailler, chaque fois que je vais travailler, j'y arrive pas, quoi. J'arrive, je suis fatigué. Oh, putain, en vacances, pourtant, j'ai pas dormi, j'ai fait 100 000 kilomètres, j'ai machin, j'arrive au boulot, pourtant, je suis pas fatigué, je viens d'ouvrir l'ordi, c'est ça. Là, je vais pouvoir me faire aider. Là, peut-être voire, je commence à avoir des douleurs. Hein. J'ouvre l'ordi, j'ai mal au ventre. Allez, d'accord. Bien sûr. Du coup, bien sûr, on est sur une chaîne où j'aime bien qu'il y ait des choses concrètes et surtout des clés concrètes à partager avec vous. C'est ce que j'essaye de faire, en tout cas. Du coup, Sophie, est-ce que tu as un petit exercice à nous conseiller énergétique, justement, soit pour les gens qui ne connaissent pas du tout et qui veulent se familiariser, qui veulent s'exercer, soit pour, justement, dans tel cas, ça peut aider. D'accord. Il y a des choses assez simples à mettre en place, je dirais presque au quotidien, pour des exercices, mais vraiment d'une simplicité rare, que tout le monde peut faire à partir du moment où tout le monde se lave, ça c'est chacun son truc. Tu te mets dans ta baignoire avec la douche, et tu fais rebondir du coup l'eau sur le plexus. Le plexus est un endroit du corps qui va canaliser toutes tes colères, toutes tes contrariétés, toutes les mauvaises énergies même que tu as pris dans une journée. Tu as pris le métro ce matin, tu as croisé 3 personnes qui étaient hors d'elles, ça suffit à te noircir le plexus. Tu prends ta douche et tu le nettoies ce plexus. Tu imagines du coup des espèces de filets d'or qui t'arrivent sur le plexus, ça part dans la bonde
Hein, tu fais pas ça dans le bain plein, hein, tu t'arranges pour que l'eau coule et circule, pour que les mauvaises énergies partent de ton corps. Ça peut aider. D'accord, je me sens un peu coincé parce que moi j'ai beaucoup de patients, donc comme tu disais dans cette période, alors avec le masque machin encore plus, où justement le diaphragme est bloqué, le plexus est resserré. C'est mécanique, hein, ça, Oui. même au niveau de la digestion, ça joue parce que j'ai l'estomac Oui. qui est juste en dessous, Oui. ça bloque la cage thoracique, du coup ça me tire, du coup ça crée des tensions, ça c'est même physiquement on l'a. Du coup je me sens un peu serré là. Quand je me douche, je fais couler un peu plus longtemps de l'eau. Ouais. Et j'imagine que c'est de la lumière, c'est ça qui nettoie? Ouais. Ok. Et je vais sentir un truc, qu'est-ce qui... À l'usure, j'allais dire, c'est comme tout. Parce qu'au début, tu vas avoir du mal à te concentrer, à faire de ta pomme de douche un vrai soleil. Tu vois? Il y a ça, on peut pas demander non plus aux gens, on leur dit allez-y, méditez, allez-y, allez, je me fais une médite d'une demi-heure, mais bien sûr que non. Oui. Donc ta pomme de douche, elle va pas en 30 secondes se transformer en soleil tout de suite. C'est un exercice que tu vas répéter jusqu'à ce que tu sentes cette douceur de lumière qui te caresse. Voilà. Et là, tu seras arrivé, enfin, tu vois. Et là, ça te fera vraiment du bien. Ok. De toute façon, rien que de poser, j'ai envie de dire, cette intention que ma douche relâche Purifie, mon du diaphragme coup. et purifie, rien que ça, c'est génial. Normalement, oui. Génial. Ok, super. Du coup, moi j'ai fini. Et du coup, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Est-ce que tu... Voilà, là on va publier très vite. On est début avril 2021. Reconfinement général, mais pas complet. Donc voilà, ça va, mais voilà. Est-ce que tu as envie d'ajouter un petit quelque chose? Moi, ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est regardez pas, par exemple, la Covid comme un problème. Oh là là, qu'est-ce qu'elle dit? Mon Dieu. Je vais couper la fin de la vidéo. Non, le problème, c'est la manière dont on le regarde. Bien sûr. Et la manière dont on transforme. On est tous des grands transformateurs, en fait. Bien sûr. T'as quelque chose qui t'arrive dans la vie, soit ça te fait rire, soit ça te fait pleurer. Tu vois? Donc t'es un petit peu comme ça, au ressenti. Voilà. Donc si tu composes avec une espèce de prisme qui va te faire regarder la chose un peu moins noire, et que tu vas te dire, bah oui, mais je peux peut-être en profiter du coup pour grandir de ce côté-là ou faire autre chose. Voilà. Il faut pas que dans cette période, les amis, vous vous mettiez à tous tomber comme des mouches, et à déprimer. Il y a de belles choses, il y a un soleil qui est radieux, hein, on n'a pas la bombe atomique encore au-dessus de la tête. Essayez de voir les belles choses et vous appuyez vraiment là-dessus. Hein. N'allez pas partir en vrille tous autant que vous êtes. Voilà. Respirez. Bien sûr, bien sûr. Moi, ce que je dis chaque jour, hein, c'est on est bloqué chez soi, on a beaucoup de limites, mais pendant ce temps, en Thaïlande, les coraux, ils peuvent repousser, à Bali, les raimentas, elles peuvent nager sans avoir à éviter des paquebots, des bateaux. En montagne, les chamois, ils n'ont jamais vu la montagne pour eux, ils savent pas ce qui se passe. Je veux dire, voilà, c'est compliqué, mais il y a énormément de bien qui est fait aussi avec tout ça en collatéral. C'est pas l'intention première, mais en tout cas, c'est quand même fait. Et ça, c'est vraiment... Rien que ça, moi, je m'accroche beaucoup à ça. Le fait de dire, l'impact sur la pollution a été conséquent. Je veux dire, voilà, il y a plein de choses sur lesquelles on pourrait s'énerver, mais il y a plein de choses aussi qu'on peut regarder, même dans un événement comme ça, qui peuvent être super belles. Et le problème, c'est que s'énerver, ça va créer des tensions énormes. Et ce dont on ne se rend pas compte, c'est qu'individuellement, on va balancer de l'énergie négative et de la colère sur les autres. Moi, j'ai un gamin qui va se mettre en colère tout de suite parce que je suis en colère, pas parce qu'il est en colère après quoi que ce soit. Donc on a cet effet aussi contaminant. Et plus on sera contaminé dans cette énergie négative, plus ça va créer des choses insupportables, quoi. Bien sûr. Ouais. Et c'est vrai que très concrètement, j'ai un couvre-feu à 19h. Est-ce que je fais la liste de tout ce que je ne pourrais pas faire parce que j'ai mon couvre-feu à 19h? Ou est-ce que le fait d'être obligé d'être chez moi à 19h, je me dis, putain, ça va me permettre de faire ça, et du coup, j'avais jamais le temps de faire du sport, mais là, en fait, avant de manger, j'ai peut-être une demi-heure où je peux faire un peu de respiration, faire un peu d'étirement, et en fait, ça crée une autre réalité qui peut être super cool. Du coup, un espace pour moi, exactement, que j'avais pas avant. Et donc, cette contrainte peut générer une opportunité. En fait, c'est ça que tu dis, c'est d'aller chercher le positif sans... On est d'accord, c'est pas la positive attitude, tout est parfait, tout est beau. Non. C'est comment je fais d'une situation, d'une contrainte, une opportunité. Oui. Et de façon assez... Et ça, dans le soin global, c'est hyper important, en fait. Bien sûr, bien sûr. Le prisme que tu mets devant tes yeux pour regarder chaque chose de la vie peut te changer au niveau physique, physiologique, de façon radicale. C'est clair. Ouais. Magnifique. Merci Sophie, c'est trop cool. C'est bon de finir sur ça. Magnifique, merci beaucoup. Je t'en prie. Je mets bien sûr plein de liens, le site de Sophie, voilà, plein de choses. Vous regardez dans la description de la vidéo, vous aurez tout ça. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout et bien sûr, je vous souhaite une magnifique journée.